l'information. Yasmine Abdel-Fadel. On retrouve Émilie Pelletier-Grenier. Bonjour, Émilie. Salut, Yasmine. Alors, chronique santé aujourd'hui et on va parler de la rémunération des stages. Puis je le sais parce que t'es journaliste, mais t'es future infirmière, puis c'est ce rôle-là que l'on veut connaître aujourd'hui. La rémunération des stages, là, beaucoup trop de monde font des stages, ne sont pas rémunérés, mais on ne sait pas comment ils vont survivre sans avoir une entrée d'argent. Ben c'est ça l'affaire. Puis c'est depuis quelques semaines qu'il y a des sujets qui sont récurrents comme dans l'actualité, notamment en fait, parce que là, on sait qu'il y a plein de négociations dans le secteur collectif, mais on parle beaucoup d'éducation puis de santé. Puis là où les deux se rejoignent, c'est un peu la situation que moi je vis en ce moment, c'est-à-dire étudier en santé. Puis quand il est question de nos conditions de travail aux travailleurs de la santé, ben c'est sûr qu'on veut avoir des meilleures conditions de travail dans le futur, mais moi, ce qui m'intéresse, puis ce que je trouve qui est bien d'avoir une plateforme pour discuter, c'est de parler de mes conditions de travail en ce moment comme future travailleuse qui étudie. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai pas eu la chance de dire à beaucoup de gens. J'étais journaliste avant, j'avais une carrière médiatique qui fonctionnait bien. Tu sais, comment on mesure le succès dans le milieu journalistique, je sais pas, mais c'est-à-dire avoir un emploi qui est récurrent. Je travaillais chez Radio-Canada pendant presque 6 ans. Tu sais, j'ai eu une bonne place, une bonne carrière, je travaillais bien, je gagnais bien ma vie, puis j'ai fait le choix de me tourner vers la santé. Puis la question qu'on me pose beaucoup, c'est pourquoi avoir fait ce choix-là? Ben oui, Les gens pourquoi? se demandent, mais c'est ça, tu sais, puis C'est la pas question comme est si... pertinente dans... Je pense que tu avais envie de faire du temps supplémentaire obligatoire, Émilie. Là, t'as l'air d'une fille qui veut travailler beaucoup, qui veut travailler fort. Puis, visiblement, la santé, ils t'ont fait un bon marketing là-dessus avec toutes les heures d'heures supplémentaires obligatoires. Ah, c'est tellement beau le marketing qu'on nous fait par rapport au milieu de la santé. Puis c'est ça, c'est que au-delà du fait que c'est souvent surprenant quand les gens font une réorientation, il y a le fait que comment on peut penser que le milieu de la santé, c'est un milieu qui est attirant, surtout quand on gagne bien sa vie, tu sais. Puis moi, ce que je réponds aux gens, ben, c'est que j'ai eu une épiphanie durant la pandémie, comme bien des gens, j'avais du temps sur les mains. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça de productif? Parce que oui, je travaillais à Radio-Canada, mais j'étais contractuelle, fait que de bien des façons, j'étais précarisée. Puis je me disais, je suis un peu tannée de ça. Je suis un peu tannée d'être à la remorque d'un système qui est ultra précarisant, celui des médias, puis qui est pas appelé à aller mieux. Parce que oui, le milieu de la santé, ça va pas très bien, mais le milieu médiatique, ça va pas extrêmement bien non plus. Puis, ce qui est ironique, c'est que j'ai troqué un métier précarisant pour un autre, qui l'est précarisant, mais d'une autre façon. Puis, l'affaire, c'est que c'est un choix qu'on fait qui est une vocation, parce que tu l'as sûrement entendu plein de fois, là, on parle des infirmières comme étant des gens de vocation. Il faut Ben oui. avoir le cœur à la bonne place, il faut avoir choisi ce travail-là pour le faire, mais on ne choisit pas de s'appauvrir. Puis c'est ça qui est bizarre, c'est que quand on parle d'étudier, de choisir un métier, je trouve qu'en 2023, on parle pas assez du coût d'opportunité. En économie, il y a un concept qui est fort simple. Le temps qu'on passe à faire quelque chose, on ne le passe pas à faire autre chose. Alors moi, quand j'ai décidé de retourner au cégep à 30 ans, sur les bancs d'école avec des gens de 17 ans, je l'ai fait en connaissance de cause. Par contre, en sachant, oui, OK, on sait qu'au bout de la ligne, il y a un métier qui m'attend où c'est sûr qu'il va y avoir du travail, il y a des pénuries. Génial. Mais pendant que je suis sur les bancs d'école, je ne suis pas au travail. Puis, comme c'est un programme qui est technique, ça nécessite des habiletés techniques qu'on acquiert en allant à l'hôpital. Puis, fort bien, au terme des 3 ans, ben, au terme de chacune des 6 sessions des 3 années, on a un stage. Puis, le temps qu'on passe à l'hôpital, on le passe à effectuer un travail pour lequel les gens sont normalement rémunérés. Puis c'est ça qui est bizarre, c'est que on exige de l'étudiant qu'il acquiert ces connaissances-là en allant dans le milieu, en allant se former, mais en ne lui offrant aucune forme de rétribution, aucune forme de compensation financière. Puis, je sais pas si dans la société, on se trouve que c'est juste normal que une personne de 17 ans qui habite chez papa et maman, bon, on trouve ça magnifique que cette personne-là aille se former sur le terrain, puis ben, on accepte que cette personne-là ne fasse pas d'argent. Or, on le sait que ce qui mène la jeunesse, puis ce qui est souvent un désincitatif à l'éducation, c'est le fait qu'on a besoin de consommer. Les jeunes ont besoin de consommer. Les jeunes sont des consommateurs. Puis, c'est pas alléchant d'aller
à l'école quand on sait que ça rapporte 0 $ en temps réel, puis qu'au bout de la ligne, vendredi, ça nous tente de sortir, ça nous tente de dépenser. Fait que, Mais tu je sais, vais me faire l'avocat moi, du diable, Émilie, ici, là. oui, oui, Si t'es pas en stage dans le cursus académique que tu poursuis, en général, tu es sur les bancs d'école en train d'apprendre la matière théorique que tu vas faire, que tu vas pratiquer finalement en stage, puis acquérir les notions plus techniques, là, disons, en centre hospitalier. Tu te fais pas plus payer quand tu es sur les bancs d'école à apprendre la théorie? non, effectivement. Puis c'est sûr que moi, je suis peut-être un peu bonbon, puis je rêve de fée et de licorne, mais je rêve d'un monde où on va pouvoir rétribuer peut-être les étudiants pour le temps qu'on passe sur les bancs d'école. Non pas parce que je pense qu'on forme des travailleurs, mais parce que je pense que ça a une valeur que d'étudier. Puis moi, mon Ben, c'est une argument valeur déjà principal, pour c'est soi-même, là, avant de l'être pour oui. la société. Mais c'est ça. Puis il faut qu'on trouve des nouveaux moyens de d'accrocher les jeunes à l'école. Puis bon, ça a l'air fou de dire oh, on va vous payer pour apprendre, mais en tout cas, tu sais, c'est une idée comme une autre. Mais là où moi je trouve que ça devient particulièrement ironique, c'est un exemple concret. Parce que là, quand on entend les associations dire on devrait rémunérer les stages, ça n'a pas de sens que on voit dans certaines professions comme le droit, par exemple, ou le génie, qui ont des stages payés, puis que quand on regarde des professions typiquement féminines comme l'éducation, le travail social, puis les soins infirmiers, là, on a des stages qui sont non rémunérés. T'sais, au-delà de ça, moi, je suis externe en soins infirmiers. Donc ça, c'est mon emploi qui est rémunéré. Je travaille au CHUM en chirurgie digestive et je suis payée environ 25 $ de l'heure pour avoir un rôle qui est très semblable à celui d'une auxiliaire. Donc moi, au terme de 2 ans de formation, j'ai le droit d'aller travailler dans un hôpital comme externe et je suis payée pour apprendre mon métier tranquillement avec une charge de travail qui est réduite. Bon, ça c'est une chose. Mais quand je suis en stage, comme en ce moment, je complète mon dernier stage, le tout dernier de ma formation, et je suis aussi en chirurgie digestive, mais cette fois à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mais là, Et t'es pas quand je payé. suis en stage, là, je suis pas payée pantoute. Et j'ai plus de responsabilités, plus de charges de travail, et je fais plus de travail que lorsque je suis rémunérée à raison de 3 jours par semaine. 3 jours par Ouais. semaine où je fais le même travail, sinon plus, à 0 cent. Puis moi, je fais un calcul simple. Je n'habite pas chez mon père et ma mère. Il faut que je travaille un minimum de 6 jours par semaine, de 3 jours par semaine pour arriver au bout du mois. Fait que si on fait un calcul rapide, je dois travailler de façon rémunérée 3 jours. Je dois aller en stage 3 jours, puis j'ai 1 jour de cours par semaine. Ce qui me fait 0 jour de congé par semaine si je veux arriver au bout du mois. Puis quand je dis arriver, c'est arriver flush, là, à payer mon appartement, tu sais. Fait que je vois pas en quoi c'est rentable du point de vue même, c'est pas viable du point de vue psychologique de dire « Hey, Émilie, c'est génial, toi, t'as fait le don de toi-même pour, t'as le goût de devenir infirmière, mais il va falloir que t'acceptes que jusqu'au mois de décembre, tu vas avoir 0 jour de congé par semaine. » Parce que c'est Ouais. comme ça, hein? Les stages, on ne peut pas les rémunérer, puis en Mais tout cas, fait Émilie, que j'ai envie, moi, encore là, je me fais l'avocat du diable, puis ça va vraiment pas être le fun à entendre, là. Prépare-toi, là, mais je suis pas méchante de même, mais il y a bien du monde qui vont dire, ouais, mais c'est toi qui as choisi ça. Pourquoi la société devrait payer pour le choix que toi t'as fait d'abandonner une job qui était peut-être précarisante, mais qui te donnait plus de jours de congé pour aller investir dans ta vocation? Tu sais, tu comprends que c'est des gros enjeux de société, là, ici, dont on parle. oui, mais tu sais, la réponse que moi je donne, c'est effectivement, c'est un choix que moi j'ai fait, puis on le fait toujours en connaissance de cause, puis oui, ça m'appartient, mais reste que comme société, en ce moment, quand on entend presque à tous les jours dans l'actualité qui nous... Ben, c'est pas vrai Oui. qu'il manque d'infirmières, mais qu'on peine à booker nos hôpitaux avec des infirmières, tu sais, puis qu'on a de la misère à trouver des enseignants, on se dit, ben, peut-être qu'il y a des incitatifs aussi à se tourner vers ces D'accord. milieux-là. Fait que pour moi, il y a un coût d'opportunité qui est énorme à devenir infirmière. Après, j'adore mon métier, j'adore être à l'hôpital, puis tant mieux qu'effectivement, on puisse constater que c'est une vocation, puis j'en suis un exemple. C'est juste qu'il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour dire, voici un exemple concret de à quel point il y a des incongruités dans comment on traite nos futurs travailleurs de la santé. Absolument raison là-dessus. Va falloir en prendre plus puis en prendre soin. Émilie Pelletier-Grenier, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine!